Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Lorsqu'ils ont présenté son futur gendre à Victoria Smith, elle a pu dire en quelques secondes que lui et sa fille n'étaient jamais destinés à se marier. Et malgré ce que tout le monde pensait, sur le champ, elle a commencé à élaborer un plan pour se débarrasser de l'homme dès que possible. Avi n'a jamais été connue pour être l'étudiante la plus dédiée et n'a jamais eu la volonté de faire fonctionner sa vie. Elle a eu son premier emploi à l'âge de 26 ans, vivait toujours chez sa mère et son beau-père, et ne pensait jamais à l'avenir. Malgré cela, sa mère essayait toujours d'organiser sa vie personnelle et professionnelle chaque fois qu'elle le pouvait. Madame Victoria remarqua comment sa fille se sentait de plus en plus seule et décida d'inviter un vieil ami de la famille à dîner pour faciliter une rencontre et potentiellement commencer une relation. La femme viendrait avec son fils célibataire au dîner. Avi avait une faible estime de soi et manquait de confiance, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais eu de petit ami et n'aimait même pas rencontrer de nouveaux garçons, surtout après avoir entendu les déceptions de ses amis du lycée. Le dîner se passa bien, mais pas comme Madame Victoria l'avait prévu, puisque le fils de l'ami et Avi n'avaient ni parlé ni montré d'intérêt l'un pour l'autre. Avi comprit ce que sa mère visait avec le dîner, et cela la fit enfin vouloir rencontrer un homme, mais pas avec l'aide de sa mère, à ses propres conditions. Alors, après le dîner, elle alla en ligne, s'inscrivit sur un site de rencontre et envoya des messages à quelques gars. Le lendemain à midi, elle vit une réponse sur l'un des sites. Un jeune homme charmant nommé Terry lui avait écrit. Avi vérifia rapidement son profil, mais fut consternée de voir peu d'informations ou de photos là-dessus. Pourtant, elle décida de donner une chance au destin pour la première fois de sa vie et échangea des messages avec l'homme mystérieux. Quelques jours plus tard, Avi commença à suggérer qu'ils se rencontrent en personne, mais Terry annulait constamment, disant toujours qu'il avait un autre engagement. Cela inquiétait les parents d'Avi, en particulier sa mère, qui commença à penser que tout cela pourrait être un mensonge et que le jeune homme était en fait un escroc. Madame Victoria essaya d'avertir sa fille, qui malheureusement choisit de ne pas écouter sa mère. « Tu ne comprends pas ces choses. Tu donnes un avis sur ceux que tu ne sais pas. Laisse-moi vivre ma propre vie, » répliqua Avi. Pour le soulagement d'Avi, quelques jours plus tard, l'homme trouva du temps libre dans son emploi du temps et l'invita à sortir. Avi ne le dit à personne, mais elle craignait que l'homme ne soit pas la même personne que sur les photos et les messages, craignant en effet de tomber dans le piège d'un escroc. Le jour choisi, un samedi ensoleillé, la jeune femme se rendit dans un salon de coiffure et surveillait anxieusement l'heure, attendant que les heures passent plus vite. Terry, quant à lui, avait réservé une table dans un restaurant moderne, avait également acheté des fleurs et attendait au point de rencontre convenu. Avi avait vraiment peur que le gars ne l'aime pas ou n'aime pas son apparence, mais soudainement, quelqu'un avec une voix profonde et agréable la salua par derrière. Elle se retourna et vit Terry, qui lui offrit les fleurs et lui embrassa doucement la joue, commençant une soirée incroyable. Avi appréciait le bonheur et la gentillesse de Terry, et après le restaurant, il l'escorta chez elle. Madame Victoria observait toute la scène depuis l'une des fenêtres de la maison, fixant intensément l'homme et montrant son mécontentement face à la situation. Mais Avi se sentait bien, et rien n'allait gâcher sa soirée. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle monta les escaliers et entra dans sa chambre. « J'ai un mauvais pressentiment à propos de ceci. Cela pourrait être dangereux. C'est trop risqué, » dit Madame Victoria au beau-père d'Abby, qui était d'accord avec la situation mais restait silencieux, car il ne voulait pas commenter la vie de sa belle-fille. Après leur premier rendez-vous, ils commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Elle était amoureuse du garçon et savait que sa mère n'aimait pas son petit ami sans même le connaître. Madame Victoria avait ses propres croyances et idées inflexibles sur sa fille et ne voulait pas changer d'avis, estimant toujours que l'homme était trompeur. Néanmoins, l'amour d'Abby réussit à la persuader d'accepter un dîner avec son petit ami et sa famille dans une tentative de réparer la relation entre les deux parties. La jeune femme portait une robe modeste, coiffait ses cheveux magnifiquement et portait un maquillage subtil. Elle était excitée et confiante que le dîner fonctionnerait et ferait changer d'avis sa mère. Mais la réalité était très différente. Dès qu'Abby présenta son petit ami à ses parents, sa mère, ne cachant pas son dégoût, bombardait le jeune homme de questions. Elle était désireuse de savoir d'où il venait, qui étaient ses parents et, surtout, ses véritables intentions avec sa douce et innocente fille. Terry semblait esquiver toutes les questions et était même impoli dans certaines de ses réponses.
Il avait 2 ans de plus qu'Abby et n'avait pas d'emploi stable, vivant toujours de petits boulots et de tout ce qu'il pouvait trouver. Il n'avait également aucun antécédent académique et avait quitté l'école à seulement 14 ans. Lorsqu'on lui posait la question, il répondait simplement « L'école n'était pas pour moi. Je me sentais mieux quand je l'ai quittée et j'ai pris la grande décision de ne pas y retourner. » De plus, trouver du travail n'a jamais été facile pour lui, puisqu'avant d'atteindre sa majorité, il avait été dans un centre de détention pour mineurs pour des infractions mineures. L'atmosphère de malaise et d'insatisfaction était palpable. La jeune femme pouvait voir que ses parents n'aimaient pas du tout son petit ami, et elle se sentait déçue et triste, gardant la tête baissée et silencieuse pendant la majeure partie du dîner. À la fin de la soirée, lorsque Terry dit au revoir et partit chez lui, il y eut une terrible confrontation entre Abby et Madame Victoria. « Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai été à ta place et je sais que le monde des relations n'est pas simple et peut ne pas être le plus facile. Mais tu ne peux pas t'accrocher au premier homme qui se présente, surtout pas Terry. C'est clairement un homme sans perspective et il ne t'apportera que des ennuis. Ce soir, j'ai vu comment il te traite et c'est mal. Tu n'as peut-être pas remarqué cela parce que tu es aveuglé par un faux amour. Mais je suis ici pour te prévenir et t'aider. Je veux juste ton bien-être, dit sa mère avec émotion. En effet, le garçon avait traité la femme froidement tout au long du dîner, évitant toujours ses câlins et ses baisers. À un moment de la soirée, il s'est même disputé avec Abby pour une question futile, montrant son mauvais caractère et son côté agressif. Après tout, il a montré tout cela lors d'un dîner devant les parents de sa petite amie. Qui sait comment il pourrait la traiter lorsqu'il serait seul? Cependant, Abby était trop amoureuse pour s'en rendre compte, et comme elle n'avait jamais reçu beaucoup d'attention de la part d'un homme, la petite affection qu'elle recevait occasionnellement lui semblait suffisante. « Tu sais ce que je pense, maman? Je crois que tu es juste jalouse de ma relation et de ma jeunesse. J'aime Terry, et je vais l'épouser. Tu ne peux rien faire pour arrêter ça, » a répondu Abby à sa mère en faisant ses valises pour quitter la maison. Elle pleurait en montant dans un taxi et allait dormir chez une amie, comme si elle savait qu'elle ne prenait pas la meilleure décision, ruinant à jamais sa relation avec ses parents et changeant radicalement sa vie à cause d'une romance. Sa valise ne contenait que des articles de base, laissant la plupart de ses affaires derrière elle. Elle n'emportait que ses vêtements les plus portés, son maquillage et ses livres. Peu de gens le savaient, mais elle étudiait à l'époque car elle avait enfin trouvé une profession qu'elle aimait. Bien qu'elle ne se soit jamais beaucoup souciée de ses études, Abby avait toujours un talent naturel pour les mathématiques et, en accord avec sa passion pour le dessin, elle a décidé de postuler pour devenir architecte. La jeune femme n'est pas revenue à la maison pendant les semaines suivantes. Elle travaillait pendant la journée et passait ses nuits chez Terry, qui soutenait pleinement ses décisions contre ses parents, mais ne l'encourageait pas à aller à l'université. « Je pense que tu dessines bien, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour être architecte ou quelque chose comme ça. Peut-être que tu devrais trouver un travail plus simple, » a dit l'homme, décourageant la femme de poursuivre ses rêves. Quelques semaines ont passé et Abby a pris la décision inattendue d'emménager chez Terry. Le jeune homme n'avait ni acheté ni loué l'endroit. Il vivait dans l'ancienne maison de sa grand-mère décédée, qui se trouvait à presque 2 heures de la maison des parents d'Abby, formalisant la véritable séparation entre mère et fille. La jeune femme est allée à son ancienne résidence pour récupérer le reste de ses vêtements et Madame Victoria a tenté de lui parler. « S'il te plaît, chérie, je ne te demande pas de m'écouter ou de me comprendre. Regarde juste ce que je dois te montrer, » a dit la femme, tendant une enveloppe à sa fille. Elle l'a rapidement ouverte et a été choquée par son contenu. Il y avait des dizaines de photos de Terry avec une autre femme et les dates sur les photographies indiquaient qu'elles avaient été prises quelques jours auparavant. Il s'avère qu'une amie de Madame Victoria s'était portée volontaire pour enquêter sur la vie sociale du petit ami. Lorsqu'elle a remarqué qu'il interagissait toujours avec d'autres femmes, elle a décidé de le suivre pendant juste un jour. Cela a suffi pour découvrir toute la trahison et prendre des photos révélatrices. Après avoir regardé ces photos, la jeune femme a simplement regardé sa mère avec des larmes dans les yeux et avec une bouche sèche a dit « Je n'arrive pas à le croire. Tu as engagé quelqu'un pour faire des photomontages juste pour essayer de me séparer de Terry? C'est malade, maman. Je n'arrive pas à croire que tu ferais une telle chose. S'il te plaît, ne me contacte plus jamais. À partir d'aujourd'hui, je suis morte pour toi, » a dit Abby, se levant rapidement et claquant la porte d'entrée, promettant de ne jamais revenir à cet endroit.
peut-être que tout aurait été différent si la jeune femme avait su que ce serait la dernière rencontre qu'elle aurait avec sa mère. Elle a emménagé chez son petit ami, qui, après quelques mois, l'a demandé en mariage. La cérémonie était discrète et fermée à très peu de personnes, car le principal revenu du couple provenait du travail d'Abby. Malheureusement, Madame Victoria et son mari n'étaient pas invités, ce qui les a rendus très tristes, et les deux ne se sont plus jamais parlé après la dispute fatidique au sujet des photos, laissant un vide à jamais dans le cœur de la mère désespérée qui n'avait essayé que de faire de son mieux pour sa fille. 7 ans se sont écoulés depuis lors, et la douce Abby vit une vie entièrement différente de ce qu'elle imaginait. Heureusement, elle a réussi à entrer à l'université qu'elle souhaitait et est devenue l'une des meilleures architectes de sa ville. Cependant, Terry, son mari, s'était résigné à être soutenu par sa femme et ne travaillait plus, vivant seulement des petites réparations qu'il faisait, si peu fréquentes qu'elles pourraient même être considérées comme un passe-temps. L'homme n'était pas affectueux et la traitait froidement la plupart du temps, ne lui parlant que lorsqu'il avait besoin d'argent. Abby a dit à ses amis qu'elle n'était pas heureuse, et Terry ne lui disait même plus « je t'aime ». Un jour, comme un autre, elle est rentrée d'une routine de travail plus courte, car son patron avait décidé de la laisser partir plus tôt en raison de son travail acharné de la semaine précédente. Cependant, lorsqu'elle a ouvert la porte de sa chambre, c'est elle qui a eu une mauvaise surprise. En entrant dans la pièce, Abby a été témoin d'une scène qu'elle ne pourra jamais sortir de sa tête, et c'était aussi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle. Terry était au lit avec une autre femme, et il ne semblait même pas s'embêter à essayer d'expliquer ou de se cacher. Lorsqu'elle l'a confronté, l'homme a simplement dit « Eh bien, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je pensais que tu savais. Toutes ces années après que ta mère a fait suivre par cette amie, je l'ai confrontée, et elle a dit qu'elle te montrerait les photos. Je suis partie de là en pensant que tout était terminé entre nous. Cependant, tu as réagi indifféremment et tu n'as jamais rien mentionné. Je pensais que tu avais accepté et que tu passerais à autre chose. Tu as toujours été une femme compréhensive. Sûrement, tu comprendras cela aussi, n'est-ce pas, mon amour ?» a dit l'homme sans vergogne. Abby était stupéfaite et déconcertée. Elle avait cru en Terry tout ce temps. Elle a commencé à se sentir malade, disant qu'elle avait gâché sa vie et répétant qu'elle aurait dû croire sa mère, qui ne voulait que le meilleur pour elle. À ce moment précis, la femme a dit qu'elle ferait ce qu'elle aurait dû faire il y a des années, divorcer et enfin se débarrasser de Terry. Ne sachant où aller ni quoi faire, elle est montée dans sa voiture et a conduit jusqu'à la maison de sa mère. Elle ne se souciait pas du long voyage, et à travers ses larmes, elle ne pensait qu'à combien elle voulait lui faire un câlin. À son arrivée à la maison, elle a sonné à la porte et a été accueillie par son beau-père, qui était surpris de voir sa belle-fille à la porte après toutes ces années, surtout en pleurant si désespérément. « J'ai été si stupide de prendre autant de temps pour réaliser. S'il te plaît, pardonne-moi », répétait Abby en s'asseyant et en se calmant. Après quelques minutes et avoir expliqué la situation au vieil homme, elle a demandé de sa mère « De quoi tu parles, chérie ? Ta mère est décédée il y a quelques mois d'une tumeur qu'elle avait au visage. Dans sa dernière semaine de vie, nous t'avons appelé plusieurs fois, et après son départ, j'ai continué d'essayer, mais tu n'as jamais répondu. J'ai supposé que tu gardais encore du ressentiment et ne voulais plus savoir d'elle, » a dit le beau-père. À ce moment, le monde d'Abby s'est écroulé. En quelques heures seulement, elle a perdu son mariage et a appris la mort de sa mère. Alors qu'elle pleurait, le vieil homme la réconfortait, disant qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de la culpabilité car sa mère ne cessait de l'aimer. « Elle a gardé ta chambre exactement comme tu l'avais laissée. Personne n'avait le droit d'entrer dans la chambre, même après toutes ces années, » a-t-il dit, encourageant la femme à aller voir l'endroit. En entrant, elle a été confrontée aux souvenirs de son enfance et de son adolescence. Tout était encore là. Son linge de lit du jour où elle est partie était encore là, ainsi que les trophées qu'elle avait remportés dans des concours de dessin au lycée. En cherchant d'autres objets de sa jeunesse, la femme a trouvé une lettre. Elle était écrite « De Victoria à mon doux oiseau ». Elle n'a pas perdu de temps et a rapidement ouvert la lettre, découvrant les derniers adieux de sa mère. « Chérie, si tu lis ceci, cela signifie que le pire est arrivé et que nous n'avons pas eu l'occasion de nous dire au revoir. La tumeur se propage et je crains de ne pas avoir beaucoup de temps. Je crois qu'un jour tu découvriras toute la vérité sur notre désaccord. Je dis cela non pas pour prouver que j'avais raison, mais pour que tu puisses t'éloigner de cet homme terrible et trouver quelqu'un qui te valorise, prenne soin de toi et te soutienne dans ton succès.
Ne te sens pas coupable. Les erreurs arrivent. Fais juste ce que tu peux pour ne pas les répéter. Je veux que tu saches que malgré tout, je ne t'ai jamais cessé de t'aimer et je te porterai toujours dans mon cœur. » Après avoir lu la lettre, Abby s'est assise, réalisant qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Pourtant, elle savait aussi qu'elle avait de nombreuses années devant elle pour corriger son erreur, honorer sa mère et aller de l'avant, en cherchant le pardon dans son cœur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.